Bonjour, je suis Paul Leroy et comme tous les dimanches, nous allons passer en revue cette semaine qui s'achève chez UFX Markets. Le dollar américain s'est renforcé face au yen suite à la publication de données meilleures que prévues concernant l'emploi non agricole aux États-Unis, réduisant la spéculation de stimulus monétaire de la Réserve fédérale. Les chiffres du ministère du Travail indiquent que l'emploi non agricole a grimpé de 227 000 en février, après avoir déjà gagné 284 000 en janvier. Le dernier cours du dollar américain était de 82,43, soit une augmentation de 1,1%. L'euro a chuté pour la deuxième semaine consécutive face au dollar américain, après les pertes subies par les investisseurs dans les bons grecs, réduisant la demande d'actifs liée à la croissance dans l'Union européenne. L'euro a chuté après que la Grèce ait invoqué des clauses d'action collective pour obtenir la coopération des investisseurs dans son programme d'échange d'obligations, supprimant ainsi 100 milliards d'euros de dettes et ouvrant la voie pour un second renflouement. Le dernier cours de l'euro était de 1,3122, soit une réduction de 1,14%. La livre, quant à elle, accusait son déclin hebdomadaire, le plus important face au dollar américain depuis novembre, suite aux données indiquant que les employeurs américains ont créé plus d'emplois que prévu en février. La Banque d'Angleterre a maintenu son programme d'apaisement quantitatif en affirmant qu'elle allait acheter pour 50 milliards de livres de bons d'ici mai, et en maintenant son taux d'intérêt à 0,5%. Le dernier cours de la livre était de 1,5668, soit une réduction de 1,02%. Le dollar canadien s'est renforcé après que la Banque centrale ait annoncé que les conditions de l'économie domestique et de la crise de la dette européenne s'amélioraient et suite à l'augmentation plus forte que prévue de l'emploi aux États-Unis. Le dernier cours du dollar canadien était de 0,9902, soit une augmentation de 0,03%. En ce qui concerne les matières premières, le cours du pétrole a grimpé après les rapports positifs sur l'emploi américain. Ceux-ci font en effet penser que la plus grande économie du monde et sa demande en carburant se développeront encore prochainement. Le dernier cours du pétrole brut était de 107,40 $ le baril, soit une augmentation de 0,77%. La demande d'or augmente alors que les chefs d'État européens tentent de contenir la crise de la dette dans la région et que le gouvernement des États-Unis et du Royaume-Uni essaient de maintenir leur taux d'intérêt à un niveau historiquement bas pour stimuler la croissance. La Réserve fédérale et la Banque d'Angleterre ont acheté des dettes et la Banque centrale européenne a étendu ses crédits illimités à 3 ans aux prêteurs de la région, poussant les investisseurs à acheter de l'or pour éviter l'inflation. Le dernier cours de l'or était de 1713,37 $ l'once, soit une augmentation de 0,81%. Voilà tout ce qu'il y avait à dire pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette analyse hebdomadaire et que vous serez avec nous dimanche prochain. En attendant, restez sur ufxmarkets.com pour tous vos besoins de trading en ligne. À très bientôt et bons échanges sur les marchés.